Sais-tu que 70% des entrepreneurs échouent la première année parce qu'ils n'ont pas réussi à définir correctement leur proposition de valeur? C'est ce que nous allons voir dans cette masterclass. Je suis Mathieu Nadal, coach et formateur pour entrepreneurs depuis plus de 20 ans. J'accompagne des entrepreneurs en Suisse et en France dans le développement de leur activité grâce au programme BeFounder. Dans cette session, nous allons voir comment mettre en place une proposition de valeur de qualité. Comment définir ta proposition de valeur? C'est un élément simple mais impactant et important pour ton entreprise. Comment définir cette proposition de valeur? C'est très simple. La première étape, il faut comprendre ce qui vous rend unique, votre unicité. L'objectif de cette session, ça va être très simple. Nous allons voir ensemble comment identifier ce qui rend votre entreprise unique et précieuse pour vos clients. Comment élaborer une proposition de valeur claire et convaincante et comment analyser les besoins et les désirs de votre marché cible. Vous êtes d'accord? On voit ça tout de suite. Comment identifier votre unicité? Votre unicité, c'est ce qui va rendre votre produit, votre service, votre entreprise unique. En rendant votre entreprise unique, ça va vous permettre de vous différencier sur le marché. Alors, pour travailler et identifier votre unicité, je vous propose 2 clés. La première clé, ça va être de réfléchir à vos compétences. Réfléchir à vos compétences et expériences pour développer une valeur personnelle qui va influencer votre approche en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez à vos compétences, votre expérience et vos valeurs personnelles, ça va vous permettre de créer un conglomérat qui va vous permettre de développer rapidement votre action auprès d'un marché cible. Deuxième étape, identifiez ce qui distingue votre entreprise et les résultats uniques que vous offrez à vos clients. Alors, comment ça se matérialise? C'est très simple. Pour identifier votre unicité, on va prendre 4 étapes simples. Première étape, les compétences. Vos compétences vont vous permettre de vous différencier sur votre marché. Parce que vos compétences, elles sont uniques, elles vous appartiennent. D'accord? Vous les avez développées sous votre propre modèle, vous êtes parti d'un modèle existant et vous les avez développées sous votre propre modèle. Et moi, ce que je veux, c'est acheter vos compétences. La deuxième étape, ça va être votre expérience. Votre expérience, si vous me permettez, vos expériences, elles vont être assez uniques parce que vous avez développé votre expérience grâce à votre compétence. Si votre niveau de compétence était élevé, vous avez un niveau d'expérience élevé. Et bien sûr, en troisième point, un point important, ça va être vos valeurs. Pourquoi vos valeurs? Parce que vos valeurs, c'est ce qui va vous différencier sur un marché. Pour vous différencier sur ce marché, si vous êtes quelqu'un avec des valeurs uniques, vous allez vous différencier grâce à cette valeur unique. Cette valeur unique, ça peut être la bienveillance, la compétence, le travail bien fait. Ça peut être des choses qui vont vous différencier sur votre propre marché. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir plus de valeur financière, mais plus vos valeurs sont élevées, plus la valeur que vous délivrez est élevée, plus vous allez pouvoir demander des hauts niveaux de rémunération. Et bien sûr, le quatrième point, et je tiens à le mettre en avant, parce que ce quatrième point est unique, ça va être ce que j'appelle votre offre commerciale unique. Votre offre commerciale unique, je vais le mettre correctement en français, ce sera bien, ce que j'appelle OCU. D'accord? Votre OCU, c'est un levier hyper important pour que les gens comprennent ce que vous faites. Votre OCU, c'est ce qui va rendre votre programme vraiment différent, votre offre vraiment différente, ce qui vous permet de vous différencier. Et je vais vous donner un tips important par rapport à cette offre commerciale unique. N'hésitez pas à donner beaucoup de valeur gratuite. Beaucoup de valeur offerte. Parce que votre niveau de valeur va vous permettre d'apporter un sentiment d'offre très large, de grande qualité à l'offre payante. Plus vous délivrez de l'offre gratuite avec un haut niveau de valeur, plus la personne qui va acheter votre service payant va
avoir le sentiment que ce que vous avez délivré a un très très haut niveau de valeur. D'accord? Donc, il va pas simplement se dire j'ai payé pour ce service-là. Dans sa tête, il a payé pour l'intégralité de l'offre, la gratuité et la partie payante. Donc, ce sont deux clés qui sont, à mon sens, assez essentielles pour développer votre action. Alors maintenant que vous vous dites, OK, j'ai travaillé sur mes trois leviers, hein, j'ai défini mon unicité personnelle, dans laquelle j'ai pu définir mon identité entrepreneuriale unique par ces quatre leviers, la compétence, d'accord? La compétence, l'expérience, les valeurs et bien sûr l'OCU, l'offre commerciale unique. Ces quatre leviers, notez-les bien les amis et notez-les-vous sur un papier quelque part, que vous puissiez vous-même les faire et n'hésitez pas à me laisser en commentaire le texte dans les commentaires, votre OCU, ce que vous en avez fait et comment vous avez travaillé, comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus. Ok? Allez, on continue. J'aimerais maintenant que vous fassiez avec moi un exercice important, ça va être d'élaborer une proposition de valeur claire. Pourquoi votre proposition de valeur claire, elle est importante? Parce que c'est la proposition que les gens vont comprendre. C'est ce que vous allez proposer à votre clientèle. Donc, comment la définir? Il faut faire en sorte que c'est ce que vos clients peuvent attendre de votre entreprise ou de votre service. Ce sont tous les avantages spécifiques qu'ils en retireront. En fait, faites un exercice très simple, hein, d'accord? Vous allez, attention, grosse cascade, vous allez lister simplement quels sont les avantages uniques. Bon, je vais marquer moi juste les miens. Hein. Les avantages uniques, ça va être de mettre en place des actions qui vont vous amener à un résultat, d'accord? Et je sais que ce résultat ou ces résultats, généralement, c'est de l'ordre de plus 27% de CA en 3 mois. Voilà, ça ce sont les avantages que moi j'apporte à mes clients. Généralement, hein, c'est ce que je donne pour du développement entrepreneurial, d'accord, sur les actions développement entrepreneurial. Vous voyez, on a un petit challenge technique là, hop là, mais ça va bien se passer. Donc c'est ce que j'apporte généralement à mes clients. Donc faites un exercice, marquez-vous ce que vous apportez à vos clients dans votre proposition de valeur claire. Donc vous définissez clairement ce que vos clients peuvent attendre de votre entreprise et les avantages spécifiques qu'ils vont en retirer. Donc si je reprends mon cas, hein, moi ça va être plus de CA sur 3 mois, ça va être plus de marge, d'accord, pour mon client. Ok, ça va être un confort de travail, hein, d'accord. Ça va être aussi une possibilité d'investissement, d'accord. Et donc tout ça, bien sûr, hein, ça va être de la croissance. Ok, ça va être de la croissance. Vous comprenez? Dans l'autre sens, la croissance, c'est mieux. D'accord? Donc, mettez-vous bien ça en tête. Et bien sûr, exprimez votre proposition de manière concise et convaincante. Il faut que ce soit ultra clair. Ultra clair. Vous voyez, moi, la mienne a été ultra claire. Hein. Action, résultat, plus 27% de chiffre d'affaires. Terminé. Je sais le plan d'action qu'il va falloir mettre en place, comment je vais travailler le tunnel, comment je vais le mettre en place, quel budget je vais demander pour pouvoir mettre ça en place et quel budget le client doit mettre pour générer de l'acquisition. Donc c'est vraiment très simple et très clair. Ok? Alors comment est-ce que moi je mets ça en place sous forme d'un tunnel, les amis? C'est très simple. Hein. Donc j'ai mon entonnoir de proposition de valeur. Je vois le besoin client qui est tout en haut. D'accord? Deuxième étape, je définis les attentes des clients. Troisième étape, je mets en avant les avantages spécifiques. Et quatrième étape, j'articule la proposition de valeur autour de cette proposition de valeur convaincante, simple, efficace. C'est pas une usine à gaz, c'est quelque chose de très simple pour développer ça. Ok? Maintenant, on va passer à l'analyse des besoins du marché. Je ne sais pas, marquez-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà analysé les besoins de votre marché? Alors, attention, je vais vous donner aussi un tip intéressant et important. Hop là, attendez, parce que là, c'est vraiment catastrophique ce truc. Voilà. Les besoins du marché, ça va être la chose suivante. En fait, c'est très simple. Commencez par votre marché local. Si vous travaillez sur un marché trop grand, un marché trop général, vous allez jamais vendre
vos services. Et pourquoi il faut travailler sur un marché local? Parce que ça vous permet de faire un vrai test, un vrai premier test qui va vous permettre, lui, de générer vos premiers revenus. On s'en fout de dire qu'on est le meilleur sur le marché, qu'on est le plus grand, qu'on est le plus fort et qu'on arrive à adresser tout le monde. On ne peut pas adresser tout le monde. Arrêtez de vous focaliser sur vos concurrents qui, eux, existent depuis longtemps et développent des activités depuis longtemps. Vous voyez? L'idée, c'est quoi? C'est de se positionner sur un premier marché local. Et comment moi je vois ça? Je vais vous expliquer assez rapidement comment est-ce que je vois les choses. L'idée, c'est que ce marché local, il doit vous servir de phase de test. Quand vous avez atteint votre chiffre d'affaires sur le marché local, eh bien, vous scalez, mais pas avant. Alors quand je dis un marché local, n'allez pas sur le marché du dimanche vendre vos produits, quoique ça peut fonctionner aussi. Mais vous voyez, de manière très simple, si vous avez identifié le marché global, d'accord, et vous dites, OK, mon marché global, c'est ça. Ça, on va prendre le marché du coaching, pour tout le monde connaît. D'accord? Vous voulez être coach business. D'accord? Bah déjà, c'est le marché français. D'accord? Voilà. Ça, c'est le marché français. Vous allez prendre cette partie-là. D'accord? Moi, je travaille beaucoup sur le marché suisse. D'accord? Puisque c'est mon marché de cœur. Voilà, ça, c'est mon marché suisse. OK. Déjà, je ne suis pas sur le marché global francophone. D'accord, je ne suis pas au Québec, je ne suis pas en France. Là. Non, je suis en Suisse, en Romandie très exactement, donc dans un marché beaucoup plus petit. L'idée, c'est quoi? C'est que là, j'accompagne dans ce marché-là, j'accompagne les entrepreneurs qui font plus de 50 000 de CA par an. D'accord? Donc déjà, vous voyez, ça réduit déjà ma niche là. Et toujours en Romandie. Donc, canton francophone, c'est très réduit. Hein. D'accord? Et puis là-dedans, je vais choisir les gens qui sont motivés. Donc j'ai travaillé en hyper local, j'ai choisi des gens qui faisaient un chiffre d'affaires qui était intéressant pour eux, parce que l'idée, c'est pas qu'ils investissent et qu'ils n'aient pas derrière les moyens d'investir en publicité ou en stratégie pour faire croître leur entreprise. Et je veux des gens motivés. Pourquoi? Parce que des gens motivés, ils ont des résultats. Les autres n'en ont pas. D'accord? C'est quand même important. OK? Allez, on continue. Donc, vous voyez que l'analyse de besoin de marché est quand même importante et ça vous permet d'aller chercher des profils que vous souhaitez. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi comprendre forcément les aspirations de marché. Les aspirations de marché, moi, je les connais. Je sais que l'entrepreneur, ce qu'il veut, c'est faire de la croissance, pas forcément pour devenir multimillionnaire, mais pour vivre décemment de son activité, comprendre les rouages d'un système d'acquisition et pouvoir créer et développer son entreprise de manière sereine pour les années à venir. L'idée, c'est quoi? C'est aussi de pouvoir identifier les lacunes dans l'offre actuelle. Qu'est-ce que proposent les entrepreneurs? Moi, je vais dire tout à fait ce que les lacunes dans l'offre actuelle de mes concurrents. C'est que beaucoup de mes concurrents créent des usines à gaz avec des coachs qui vont, eux, te prendre par téléphone. Donc, il y a une tête d'affiche qui va, elle, vendre le produit, d'accord, en faisant des webinaires. Et derrière, quand il va vendre, c'est pas lui qui va délivrer le service. Moi, je prends 90 personnes par an, pas plus, et je les accompagne avec une offre simple à 5000 francs dans lequel on travaille les 11 piliers pour développer leur activité. Et c'est moi-même qui les accompagne. Je ne fais pas accompagner par quelqu'un d'autre. Donc c'est important, c'est un élément ultra différenciateur pour moi. D'accord? Et j'accompagne naturellement que des entrepreneurs qui sont généralement dans le domaine du service, qui vendent des choses, qui vendent des services. Ils peuvent vendre aussi des produits, mais la majorité, ce sont des entrepreneurs qui sont dans le domaine du service. Ok? Alors comment est-ce que je mets ça en place? C'est très simple. Vous voyez, la proposition de valeur, elle est simple. Donc, tu as les besoins du marché qui vont être sur ta gauche et à droite, les lacunes actuelles. Et moi, je me retrouve au milieu. Je me retrouve au milieu parce que l'idée, c'est de pouvoir positionner ton entreprise et ton activité de manière sereine. Ok? Donc, c'est pas d'aller chercher un marché où tu vas te battre avec un produit qui n'a aucun sens. Ok? Sur lequel tout le monde se bat. Ça sert à rien de vouloir être le plus gros, le plus fort. L'idée, c'est de se positionner avec un marché qui fait sens. Ok? Allez, je vais vous donner 3 exercices, les amis, simples à faire. Et vous me marquez en commentaire si vous êtes arrivé à les faire. C'était une petite vidéo courte pour vous expliquer comment mettre ça en place de manière simple. Premier exercice pratique. Créer une cartographie de vos compétences entrepreneuriales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire assez rapidement et assez facilement. Deuxième exercice, développer votre message unique. Donc il faut que votre message soit présent sur les réseaux, que votre message soit martelé et que ce message-là apporte une déclaration concise
qui va capturer l'essence même de votre activité et de ce que vous développez. Et troisième étape, rechercher un marché. Je vous invite toujours à travailler sur ce marché local, d'accord? Mais n'hésitez pas à travailler via des sondages sur LinkedIn, sur Instagram, même par email, ou faire des entretiens avec des différentes analyses pour pouvoir voir si votre marché répond vraiment à votre offre et à votre besoin. 3 éléments clés simples pour développer votre activité. J'espère que je vous ai donné du contenu et de la valeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on a donc 30 minutes de coaching offert. On peut échanger ensemble lors d'un appel avec grand plaisir. Si vous êtes en Suisse, que vous voulez développer votre activité, n'hésitez pas à faire appel à moi avec plaisir. À très